Salut à tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre très professionnel puisqu'on est dans l'une des salles de réunion du lieu dans lequel je fais mon apprentissage cette année. Donc voilà, ça change un petit peu de mon décor de d'habitude. Dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler de ma poursuite d'études, de mes études supérieures à partir de mon bac+3 puisque je vous avais déjà fait une vidéo sur mon DUT technique de commercialisation. Donc pour commencer, je vais vous parler de mon bac+3 puisque j'ai choisi de me diriger en licence professionnelle. Pourquoi j'ai fait ce choix? Tout simplement parce que les écoles de commerce, payer une école, c'était pas forcément ce qui m'attirait et ce qui je trouve correspondait à mon profil d'étudiante, tout simplement. J'avais envie de me diriger en licence professionnelle, tout simplement parce que déjà c'est là où j'ai trouvé les matières que j'avais envie de découvrir au niveau du programme. L'avantage d'une formation professionnelle, c'est qu'on peut avoir des enseignants qui nous partagent leur expérience et leur activité du monde professionnel. Donc ils nous parlent de leur entreprise, de comment ils se sont construits et de comment ils ont construit également leur entreprise. Et c'est donc ça qui est très très intéressant. Il faut savoir que la licence Matic est située du coup à Tours, à l'IUT de Tours sur le site Jean Luthier. C'est une licence qui est très très demandée. Au niveau du programme, cette licence est vraiment basée sur la digitalisation, c'est-à-dire que toutes nos matières ont cet aspect-là. Donc par exemple, on va avoir la communication, le marketing des réseaux sociaux, mais il y aura aussi d'autres branches du marketing qu'on va étudier, de l'ergonomie, de la programmation pour créer des sites internet, un petit peu de graphisme, un petit peu de montage vidéo. Voilà, on va découvrir quelques logiciels de la suite Adobe et toutes nos matières vont vraiment être basées sur le digital. Au niveau de l'emploi du temps, je vais vraiment vous parler seulement de mon point de vue puisque j'étais dans la classe apprentissage, donc pour les initiaux c'est légèrement différent. Nous, il faut vraiment pouvoir caler les cours sur la période cours puisqu'après on partage notre temps avec l'entreprise. Le rythme de l'alternance c'est à peu près un mois en cours et un mois en entreprise. Donc voilà, c'est vraiment des grosses périodes qui s'alternent. Donc du coup, au niveau de l'emploi du temps, c'est quand même assez rythmé, c'est quand même des grosses journées, mais c'est faisable puisque vous avez en fait très très peu de travail personnel. Ça a été vraiment rare que j'ai des exercices à faire seul ou alors c'était préparer par exemple un petit exposé de 2 minutes sur une innovation. Sinon c'est l'autre. Et sinon c'est... Et sinon, vous aurez vraiment que des travaux de groupe. Donc ça se fait en groupe, travailler en groupe sur nos arrangés entre groupes. Tous les projets, que ce soit en cours ou les gros projets de l'année, se font vraiment en groupe et pas individuellement. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ça dépend vraiment des personnalités, de ce que vous aimez. Dans les gros projets de l'année, ce qu'on peut retenir, c'est le projet tutoré à rendre à la fin de l'année. Un mémoire sur l'apprentissage. Encore une fois, je parle du point de vue uniquement apprenti. Mais également, on a la Startup Week. La Startup Week, c'est vraiment exclusif à la licence Matic puisque il me semble qu'à ma connaissance, c'est la seule licence qui propose ça et c'est vraiment super sympa. Tout simplement, vous avez 2 semaines pour travailler en groupe et proposer à la fin des 2 semaines en fait une création d'entreprise, une entreprise que vous avez créée de toutes pièces, donc que ce soit au niveau concept, financier, voilà, vraiment tout ce qui englobe en fait une entreprise. Donc du coup c'est vraiment un projet qui est sympa parce que voilà, si vous aimez un petit peu l'entrepreneuriat, ça vous met à fond dedans et puis c'est vraiment sympa d'aller porter son projet devant un jury en milieu d'année, c'est vraiment super cool. Et puis voilà, quand on a des retours dessus, c'est sympa aussi. Ça peut aussi vous permettre de peut-être créer votre entreprise puisqu'il y a des personnes à la suite de ça qui lancent vraiment la boîte. Donc je vous ai demandé de me poser quelques petites questions sur Instagram et l'une d'entre elles qui est ressortie c'est est-ce que c'est encadré ou est-ce que ça se passe un petit peu comme en faculté? Alors non, on est en IUT donc pour le coup on est quand même assez encadré, on est très autonome dans nos projets de groupe etc. Mais on a quand même les professeurs à portée de main si on a besoin d'aide et de soutien. Puisque c'est en IUT, on est quand même en classe, on n'a pas d'amphi, donc du coup voilà, ça se passe vraiment comme en DUT ou en BTS. Donc voilà, si vous avez vraiment peur de vous lancer en licence parce que vous avez peur que ce soit comme en faculté de droit par exemple, non, on a quand même un encadrement, on est quand même en classe. Et pour le coup, ma promo apprenti cette année avec le Covid, on était un petit peu moins. Mais voilà, on était 16, il me semble que d'habitude c'est plutôt 18-19. Mais ça reste quand même de très petites classes où les professeurs peuvent vraiment accompagner chaque étudiant un par un et être présents pour nous. Donc maintenant, après vous avoir parlé de ma licence professionnelle, je vais vous parler de mon apprentissage puisque pendant 1 an, j'ai eu la chance d'être chargée de projet e-marketing et communication chez Lumis Service. Donc tout d'abord, comment j'ai trouvé mon apprentissage puisque à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Donc j'ai trouvé mon apprentissage grâce à mon IUT tout simplement. Donc j'ai été inscrite, mon dossier a été accepté et donc à la suite de ça, ils nous envoyaient des offres, que ce soit de leurs partenaires ou d'entreprises qui tout simplement demandaient un étudiant Matic. C'est ce qui s'est passé pour moi. Lumis Service avait envoyé son offre et donc
donc tout simplement ils nous l'ont proposé et j'y ai répondu. Et ensuite je suis venue faire un entretien dans cette salle de réunion d'ailleurs. Voilà, puis à la suite de ça j'ai été du coup prise. J'ai vraiment galéré à trouver un apprentissage pour ma licence maths puisque je sortais de mon DUT technique de commercialisation pour lequel j'avais fait 4 mois à l'étranger, mais voilà, j'avais de l'expérience pro, un petit peu vendeuse par-ci par-là, mais pas sur une année complète. Donc c'était un petit peu plus compliqué de faire valoir mes connaissances et mes compétences, mais bon, j'ai quand même fini par trouver. Donc pour vous parler un petit peu plus de mon entreprise qui m'a accueillie pendant 1 an, donc j'étais chez Lumis Service, donc tout simplement c'est du coaching administratif, de la formation et du conseil et également de l'assistance administrative. Donc ça consiste en quoi? Tout simplement à aider les entrepreneurs, les dirigeants de TPE et de PME, donc très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, à gérer toutes leurs paperasses, toutes leurs factures, tous leurs devis, voilà, vraiment s'organiser au niveau de leur gestion administrative, à trouver de meilleurs logiciels par exemple, ou alors à avoir tout simplement confiance en eux. Donc voilà, c'était un domaine avant de rentrer dans cette entreprise que je ne connaissais pas du tout. Tout simplement, mes missions, c'était que j'étais chargée de projets e-marketing et communication. Donc j'ai géré toute la communication de Lumis Service, donc que ce soit sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Je gérais toute la planification des posts, la création des visuels, la création des posts au niveau textuel et également un petit peu la stratégie marketing, donc de la prospection, la création d'un tunnel de vente, accompagner mon supérieur en réunion réseau pour travailler un petit peu le discours commercial. Voilà, mais mes missions étaient principalement basées sur un aspect digital et donc sur ordinateur. C'était un petit peu de community management et aussi de la chargée de projet au niveau stratégique. Donc par exemple, j'étais chargée d'actualiser toutes les informations de l'entreprise pour que l'adresse et le numéro de téléphone soient référencés de la même manière sur tout Google. On a aussi fait un petit peu de publicité sponsorisée. Ensuite sur Instagram, on m'a également posé la question de comment tu as trouvé ton idée pour faire ton mémoire tout simplement. Alors il faut savoir que dans la licence mathique, notre mémoire du coup en tant qu'apprenti, on le rédige sur notre année d'alternance, donc sur nos missions, sur le domaine d'activité de l'entreprise, etc. Donc tout simplement ça a été très compliqué, je vais pas vous mentir, c'est difficile de rendre un document de 40 pages sur toute une année. Surtout qu'on a fait la soutenance par exemple en visio, mais voilà, trouver son idée, c'est tout simplement s'évoquer les problématiques de l'entreprise, pourquoi pas, ou alors tirer les grands points forts de l'entreprise et générer une question. La problématique de mon mémoire était dans quelle mesure on peut différencier le coaching administratif de l'assistance administrative, puisque c'est quand même 2 professions qui se rapprochent sur le fait qu'on parle de l'administratif et donc de la paperasse, mais il y a une différence d'exécution dans la profession. Donc voilà la problématique sur laquelle j'ai choisi de baser mon mémoire. Après c'est pas forcément le mieux à faire, j'aurais pu partir sur complètement autre chose, mais voilà, comme ça vous donne un exemple. Donc maintenant que je vous ai parlé de mon bac+3 avec ma licence professionnelle, je vais vous parler de ma poursuite d'études, donc ce que j'ai choisi de faire, puisque j'ai choisi de continuer en master, donc pour être bac+5 à la fin de mes études. C'était pas du tout une de mes envies lorsque je suis rentrée en licence professionnelle, être bac+3 et ensuite intégrer le monde du travail. Mais à la suite de mon apprentissage, j'ai découvert que être community manager, pour prendre vraiment au sens large, c'était pas forcément ce qui me correspondait ou ce qui me plairait pour toute ma vie. C'est quand même assez redondant, on idéalise beaucoup les métiers avant d'être dedans. Je parle pour community manager, mais ça peut être pour vraiment beaucoup de métiers. Et donc voilà, j'ai envie de me diriger vers un petit peu autre chose et également de diversifier mes connaissances et mes compétences. On a aussi vécu une année à distance, donc c'est vrai que je suis pas lassée des cours et donc j'ai envie de continuer pour voir ce que je peux encore apprendre et découvrir et donc pour plus tard avoir un petit peu un couteau suisse et pouvoir aller en communication, en vente, en marketing. Je trouvais ça plus intéressant d'avoir un profil polyvalent, donc c'est pour ça que je continue en bac+5. Donc au niveau de mon choix de master, j'ai un petit peu fait un coup de poker puisque j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais faire. C'était vraiment dur de me réorienter, de tout simplement trouver vers quoi je voulais aller me diriger pour 2 ans cette fois-ci. Et donc j'ai demandé un seul master, donc c'est pas du tout quelque chose que je vous conseille. Je vous conseille de toujours avoir une petite sortie de secours ou au moins un plan B. Moi voilà, j'ai vraiment tenté le tout pour le tout. De base je voulais pas continuer, donc je me suis dit c'est pas grave, fais-le à 100%. Demande uniquement celui que tu veux vraiment et puis tu verras bien. Par chance, j'ai été prise, donc du coup j'ai choisi le master marketing des produits et des solutions innovantes qui est basé du coup à l'IAE d'Orléans. Donc pourquoi mon choix se dirige vers le marketing? Tout simplement parce que cette année j'ai été beaucoup sur la communication, mais je remarque que ce qui m'intéresse c'est oui les réseaux sociaux d'une part, mais surtout ce qu'il y a en amont et surtout le produit. J'aime vraiment beaucoup les choses factuelles et la communication c'est beaucoup de créativité. Alors je suis créative mais dans une certaine mesure et réfléchir et trouver de nouvelles idées au quotidien c'est pas si facile. Donc j'ai envie d'aller dans quelque chose qui est beaucoup plus factuel et au contact des produits.
Donc je me suis prise assez tôt, même avant de postuler en master, mais très sérieusement plutôt à partir de avril-mai, si on peut dire ça comme ça. J'ai eu environ 35 refus, 3 entretiens, dont un que j'ai refusé puisque j'avais déjà trouvé, et un pour lequel je n'ai pas été choisie sur un pile ou face à la fin. Et donc le deuxième entretien que j'ai pu faire, j'ai été prise directement. Je devais avoir une réponse au bout d'une semaine. En fait, j'ai eu une réponse 2 jours après, donc j'étais vraiment trop contente. Et donc maintenant, je vais vous parler de mon apprentissage pour l'année prochaine. Il fallait que je trouve une entreprise cette fois-ci pour 2 ans, donc pour toute la durée de mon master. Donc j'ai tout simplement trouvé chez Codifrance après 2 entretiens. J'ai tout d'abord passé un premier entretien d'une trentaine de minutes avec la responsable des ressources humaines, donc pour plutôt cerner qui j'étais au niveau personnalité. Et ensuite j'ai eu un entretien cette fois-ci en présentiel, donc en physique, avec du coup la personne qui travaillera avec moi en binôme et le responsable. Cet entretien a duré environ 45 minutes, 1 heure. Pour cette alternance, j'ai postulé via Indeed. Ensuite, mon université nous a également proposé cette offre, mais pour ma part, j'avais déjà postulé de manière individuelle. Donc je vais être adjointe catégorie manager. Donc pour le coup, c'est vraiment ce que je voulais, c'était travailler plus auprès des produits, des nouvelles gammes de produits qui sortent, quelles offres promotionnelles mettre en place, quel prix également par rapport à la concurrence, donc ça va être vraiment intéressant. Cette fois-ci, je vais plutôt travailler en binôme, donc du coup avec le catégorie manager et dans une plus grosse boîte, puisque Codifrance est une entreprise qui est un petit peu basée sur la logistique de commerce de proximité. On va dire que c'est une entreprise moyenne, et donc c'est vraiment également ce que je voulais, puisqu'après avoir travaillé 1 an auprès d'un indépendant, voilà, j'avais envie de travailler et de mettre en pratique beaucoup plus mon esprit d'équipe, puisque c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué cette année. Donc pour le coup, par rapport à l'année dernière, c'est un pari gagné, puisque j'ai passé mes entretiens à peu près autour du 15-20 juin, et donc j'ai eu la réponse vraiment à la fin juin, vers le 25. Donc je suis trop contente, c'est un demi-mois en avance de l'année dernière. Donc voilà, j'ai trouvé un petit peu plus vite. J'ai eu un refus pour travailler chez Decathlon Équitation. Voilà, j'ai pas été choisie sur un pile ou face après plus de 3 ou 4 entretiens. Donc il faut savoir que ça a été vraiment une grosse défaite pour moi. C'était en mars, donc j'étais vraiment trop contente. Ça devait être vers mars-avril. J'étais vraiment trop contente de me dire voilà, t'as trouvé ton alternance, t'es tranquille pour longtemps, puisque j'avais vraiment été prise en entretien très tôt pour le coup. Et puis malheureusement ça a été un échec, mais il a fallu rebondir, et aujourd'hui j'ai quand même une alternance pour mes 2 prochaines années de master. Donc voilà, j'en suis très contente. Et il faut persévérer. Voilà tout le monde, j'ai essayé de bien vous expliquer quelles étaient mes études supérieures et où j'allais l'année prochaine pour ma poursuite d'études. N'hésitez pas à me poser toutes vos autres questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai vraiment essayé d'englober au maximum, mais bien évidemment je peux pas répondre à tout et penser à tout, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, je le demande pas souvent, et à vous abonner, puisqu'il y a moins de 30% de personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées à ma chaîne. Et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!